Hello, on se retrouve dans le 6e épisode de l'évolution de Galib. Dans cet épisode, on va parler de sa gestion au quotidien depuis son arrivée, des soins qu'il a reçus, de ce qu'on fait au quotidien, et du protocole qu'on a mis en place pour sa réalimentation et sa reprise d'état. Je vais construire cette vidéo de façon chronologique, de son arrivée jusqu'à aujourd'hui, pour que vous puissiez bien suivre et vous rendre compte de son évolution. Aujourd'hui, physiquement, il est plutôt bien retapé, il a bien repris de l'état. Il manque encore pas mal de muscles, mais ça va revenir progressivement, avec un mode de vie adapté, du mouvement, la continuité d'une bonne alimentation, et bien plus tard, quand il sera 100% OK avec l'humain, on pourra commencer un travail plus physique dans l'optique qui se muscle correctement et dans le bon sens. Avant de commencer, il faut que je vous parle du sponsor de cette vidéo. Pour fêter les 16 ans de Reolink, j'ai eu la chance de recevoir une de leurs caméras, la Reolink Go PT Ultra. C'est une caméra de surveillance qui fonctionne en 4G, donc avec une carte SIM et un forfait adapté. Elle peut fonctionner sur batterie ou être alimentée par un panneau solaire, ce qui la rend totalement autonome et donc pas besoin de prise. Elle est idéale pour surveiller un terrain, une écurie, une maison et surtout nos animaux quand on n'est pas là. La caméra a une résolution de 4K Ultra HD, avec une fonction panoramique à 355 degrés et une inclinaison à 140 degrés, donc autant vous dire qu'elle couvre un périmètre ultra large. Elle détecte automatiquement les mouvements et sait faire la différence entre les personnes, les animaux et les véhicules. Ça limite les fausses alertes et on peut aussi paramétrer ce qu'on veut qu'elle capte. Elle a également une fonction projecteur et une alarme pour dissuader les potentiels intrus qui pourraient s'introduire dans les prés. Et on peut carrément parler grâce au haut-parleur intégré à la caméra. Tout est contrôlable depuis l'application Reolink, que ce soit en direct ou à distance. Et l'installation est ultra simple. Pas de câble, pas de prise de tête, juste de la 4G et le panneau solaire. Cette caméra va m'être super utile pour surveiller mes animaux, autant mon chien, mes chats que les chevaux. Je l'ai utilisée pendant quelques semaines pour voir ce que mon chien faisait quand je m'absentais. Et vous pouvez voir que dès que je pars, il ne se gêne absolument pas pour aller manger les croquettes des chats. Sinon pour Galib, elle va m'être ultra utile quand on va vouloir l'intégrer à d'autres chevaux. Ça permettra de pouvoir surveiller les interactions qu'ils ont entre eux. Enfin bref, elle est super utile dans plein de circonstances. Et si les systèmes de surveillance vous intéressent pour vos animaux ou même votre maison, en ce moment, vous pouvez profiter de moins 5% avec mon code DIPET5. Merci encore à Reolink pour leur confiance. Et maintenant, on retourne à la vidéo. Il y a 4 mois, Galib est arrivé en mauvais état. Il était sous-nutri, en fonte musculaire et infesté de parasites. Le premier objectif quand il est arrivé, c'était de le réalimenter progressivement. Il est suivi depuis le début par Flore Nutrition Équine, qui nous accompagne dans sa remise en état et qui nous crée des protocoles adaptés à son profil. Dans cette vidéo, je vous parle de comment nous on a géré son cas. C'est pas forcément adaptable à tous les cas similaires. Et il faut savoir qu'on fait au mieux en fonction de nos emplois du temps et du fonctionnement de la structure dans laquelle il est. La première semaine, il est resté 100% au foin. Et à partir de la deuxième semaine, on a commencé à intégrer très progressivement une ration. Je ne vais pas rentrer dans les détails des rations, mais je vais essayer de vous faire un résumé de comment on a fonctionné. Le mot d'ordre était vraiment progressivité, autant dans l'alimentation que dans les soins, comme les vaccins, les vermifuges, etc. Pour les rations, on a commencé par des fibres très digestibles, en petite quantité, et en fractionnant les repas pour éviter une réalimentation trop brutale. On a également ajouté des pré- et probiotiques pour restaurer la flore intestinale, ainsi que des graines de lin un peu plus tard, qui sont riches en oméga 3. Il est resté en quarantaine un bon moment, parce que déjà on ne connaît pas l'historique du cheval, et en plus de ça, il était totalement infesté de poux. On l'a aussi mis stratégiquement dans ce paddock-là, pour qu'il expulse tous les vers après les vermifuges, et que ce soit plus facile pour ramasser les crottins derrière. Et en parlant de vermifuges, une fois que son système digestif était remis en route et stabilisé,
On a pu lui donner son premier vermifuge sur 5 jours, qu'on a intégré directement à la ration. Au fil des semaines, on lui a fait plusieurs traitements contre les poux. Ça réduisait l'infestation, mais ils étaient impossibles à éradiquer. Concernant la gestion des poux, j'allais voir Galib seulement quand j'avais terminé avec les autres chevaux, et son matériel était stocké à part et désinfecté. Les poux étaient tellement compliqués à éradiquer qu'après plusieurs traitements, on a décidé de le tondre. La vétérinaire est venue pour le sédater, et on a pu le tondre en entier, lui refaire un traitement contre les poux, et on en a profité pour enfin nettoyer ses membres, qui étaient enfouis dans la boue et dans le crottin. Après la tonte, on l'a couvert car il faisait encore assez froid, et s'en est suivi d'une grosse gestion de couverture entre le jour et la nuit, où les températures variaient beaucoup. On a pu faire la transition entre une alimentation très digestible et une alimentation plus riche et plus complète, dans l'objectif de favoriser une vraie prise de poids et surtout un développement musculaire. Il a ensuite reçu son deuxième vermifuge, suivi d'un drainant, pour enfin passer progressivement à l'herbe. On l'a mis 2 semaines dans un paddock pauvre en herbe. Et ensuite, il est passé dans celui qui avait bien repoussé. Ensuite, il était vraiment temps de faire son parage, car ses pieds commençaient vraiment à le gêner. Malheureusement, il n'est pas encore assez avancé dans la manipulation, donc on a dû le sédater pour pouvoir le parer sans danger. Je vous laisse avec les images satisfaisantes du parage. Il est en cours de sédation. Petit, bonjour. Voilà, extra. Ça, c'est ma technique pour les vieux. Voilà. Voilà, ok.
On a profité de la sédation pour repasser ses membres à la douche. Et lui faire enfin son dernier traitement anti-poux, car il restait encore quelques lentes dans le toupet. Et je vous annonce qu'après 3 mois, on est enfin débarrassé des poux. Il a également reçu sa primo-vaccination. Et avec les beaux jours qui arrivent, les températures ont bien augmenté et ses poils ont bien repoussé. On n'a donc plus besoin de le couvrir. Par contre, avec ça, le soleil et les mouches reviennent. Sa peau rose est très sensible et il prend des coups de soleil à une vitesse folle. Donc on s'arme de patience pour lui mettre la crème solaire qu'il n'apprécie pas forcément et qu'on n'a pas eu le temps de préparer. D'ailleurs, cette crème solaire m'a été envoyée par Cass Store. C'est une sellerie en ligne très complète sur les produits de soins pour les chevaux. Avec les mouches, un de ses yeux a commencé à couler, donc on nettoie tout ça, et je lui mets un masque pour le protéger autant des mouches que des UV. C'est bien ça. Ouais. Oui. Oui, c'est bien ça. Ouais, super. Un mois après la primo-vaccination, il a reçu sa deuxième dose. Ok, bien, bien. Ça va. Il est extra, mon lapin. Super. Bravo. C'est bien ça, loulou. Oh là là. Bravo, bravo. On a été braves, hein. Et la vétérinaire nous a même dit qu'il ne fallait pas qu'il grossisse plus. On a donc baissé un petit peu la quantité de rations journalières. Au niveau de l'hébergement, vous êtes beaucoup à me demander quand est-ce qu'il aura des copains. Autant vous dire que je suis la plus impatiente à le voir rejoindre des chevaux pour qu'il s'épanouisse. Mais déjà, ça fait pas si longtemps qu'il n'a plus de poux et qu'il n'est plus en quarantaine. Et on est actuellement en recherche active de copains pour lui. Il faut savoir qu'il est étalon, et à l'écurie on a 2 groupes. Un groupe mixte avec des juments, donc impossible de l'intégrer, et un groupe d'ombre, mais ce groupe est déjà au complet, et ils sont très délicats pour les intégrations, surtout quand il y a des juments dans les parages. On ne sait pas comment Galib se comporte avec les autres, surtout en présence de juments pas loin. On ne veut surtout pas prendre de risque de blessure, ou qu'il se retrouve malencontreusement dans un pré de juments. On a actuellement peut-être trouvé un copain pour lui qui pourrait le rejoindre dans les prochaines semaines. Mais rien n'est fait, donc on verra ça dans les prochains épisodes. Mais évidemment, à terme, j'aimerais qu'il soit en troupeau, mais il faut faire ça correctement et progressivement. Ce qu'il reste à faire en termes de soins, c'est de pouvoir poursuivre sa manipulation pour finir de soigner ses membres, et de pouvoir le parer régulièrement sans devoir le sédater. Il lui reste sa dernière dose de vaccin à faire dans 6 mois, et après, tout roule comme un cheval normal finalement.
Merci encore à Reolink d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et merci de suivre son évolution et à bientôt pour l'épisode 7.